Bon matin, Église, le portail, content d'être ici présent et puis de vous prêcher, même si c'est d'une façon virtuelle. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Ralph, je suis l'un des pasteurs dans notre belle grande Église du portail et c'est un plaisir pour moi de m'insérer dans notre thématique Scriptura favori. Quand j'ai reçu ce mandat de la part de Pasteur Gaétan, j'avais réellement hâte déjà à l'époque. J'avais un texte que Dieu me mettait sur le cœur et j'avais hâte de prêcher le message que je m'apprête à prêcher. Vous savez, c'est un passage sur lequel j'ai déjà prêché il y a de ça quelques années déjà, mais j'avais hâte de le revisiter parce que je trouve ce passage fascinant, intriguant et simplement puissant. Oui, je trouve le texte qu'on va étudier fascinant. Mais je pourrais vous dire que je le trouve troublant également. Puis vous allez voir dans notre texte à l'étude, vous allez voir qu'au début, les gens ont accueilli Jésus. Tout était beau, il était le bienvenu. Hein? Il était le bienvenu tant et aussi longtemps qu'il ne dérange pas trop. Mais il a commencé à déranger. Et le titre de mon message d'ailleurs, c'est « Ce Jésus qui dérange ». Et voici ce que je trouve troublant. Voici ce que je trouve troublant, c'est qu'au début de notre passage, et vous allez le voir, les gens l'accueillent. Et quelques versets plus loin, ces mêmes gens qui l'ont accueilli veulent la mort de Jésus, rien de moins. Jésus les a dérangés au point que ceux qui l'accueillaient quelques versets plus tôt se retrouvent maintenant à le rejeter, maintenant vouloir le tuer. Mais qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ces quelques versets? Donc, avant même qu'on entre dans notre texte, j'aimerais dire que notre réaction peut bien souvent être similaire à ces gens qui l'ont accueilli et peu de temps après l'ont rejeté. Certains pourraient dire « Oh, Pasteur Ralph, t'exagères là. C'est pas vrai. » OK. Pour plusieurs d'entre nous et pour plusieurs dans notre société, on accueille Jésus. Hein? Plusieurs reconnaissent même sa divinité. Mais quand il commence à vouloir changer notre quotidien, c'est là que ça devient un peu plus difficile. Plusieurs n'ont pas de problème à reconnaître la divinité de Jésus, mais ne commencent pas à vouloir me changer. Ou encore, on est prêt à vouloir changer, mais seulement quand ça fait notre affaire. Donc, j'ai pas de problème à reconnaître que tu es spécial, mais tu ne me diras pas comment je dois vivre ma vie. Tu ne me diras pas ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Tu ne me diras pas quel travail je dois prendre ou quel travail je dois pas prendre. Tu ne me diras pas comment gérer mes relations, comment prendre des décisions de vie importantes. Et non seulement ça, je vous dirais que quand le drame frappe, même le chrétien mature avec plusieurs années d'expérience de marche avec Jésus peut être déboussolé, peut être désemparé et peut essayer de trouver confort dans autre chose que Dieu. Il peut être tenté de prendre les choses entre ses mains et de trouver des solutions par lui-même. Mais vous allez voir comment Jésus, dans notre texte, comment il est bon, comment il est gracieux. Le texte termine sur une finale merveilleuse. Alors qu'il le rejette, on y voit Jésus qui fait grâce. Malgré tout, malgré nous, il nous fait encore grâce. Vous savez, de tous les livres de la Bible, ceux qui me fascinent le plus sont les évangiles. Je peux voir et analyser ce personnage qu'est Jésus. Les évangiles sont une christologie d'une façon narrative. Les évangiles sont Dieu qui marche parmi les hommes. Et si on y réfléchit un peu, les évangiles sont la chose la plus proche d'une biographie du plus grand homme ayant jamais marché sur la terre. Les auteurs des évangiles racontent les mêmes choses, mais avec une perspective différente. Et lui, Luc, a la particularité d'être un médecin, mais également d'être un historien et un journaliste. Donc, Luc a pour but d'établir les enseignements du Christ. Et il va aussi en détail pour expliquer les miracles que Jésus a faits. Et c'est d'ailleurs dans son livre, l'Évangile de Luc, qu'on trouvera le récit sur lequel portera notre attention ce matin. Donc, ensemble, faisons un voyage ensemble dans le temps. Faisons un bond de 2000 ans dans le
passé, n'abordons pas le texte avec le piège de la familiarité qui peut engendrer une indifférence. Soyons ces observateurs aguerris d'une culture, des us et coutumes qui nous sont, oui, étrangères, mais observons ensemble ce Jésus que nous aimons tant. Puissions-nous être émerveillés ce matin par la grandeur, la splendeur de Jésus. Donc, Saint-Esprit, que ce texte puisse nous vivifier ce matin. Ce texte se situe au tout début du ministère public de Jésus. Regardons ensemble Luc 4, du verset 14 à 30. Donc, vous pouvez tourner avec moi, prendre vos Bibles, Luc 4, verset 14 à 30, et je débute la lecture. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Et il se rendit à la synagogue selon sa coutume le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il leur dit « Certainement, vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est appris, fais-le aussi dans ton pays. » Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi ici dans ton pays. Il leur dit encore, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, mais Naaman le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville, le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Le texte nous dit que ce faiseur de miracles provenant de Nazareth, il commençait à se faire, sa réputation commençait à se répandre. Jésus était apprécié et aimé. Et vous savez, Nazareth était une petite ville en Galilée qui ne jouissait pas d'une bonne réputation au sein du peuple d'Israël. Ils étaient vus comme des gens un peu grossiers. Ils étaient vus comme des gens sans éducation. Ils avaient un accent différent de ceux qui provenaient de la Judée, là où se trouve Jérusalem. D'ailleurs, on peut lire dans les Écritures une personne qui va dire « Y a-t-il quelque chose de bon qui peut provenir de Nazareth ?» Donc, imaginez-vous, là, pendant un instant, le sentiment de fierté qui habite les gens de Nazareth. On a commencé à parler de Jésus. Sa réputation se fait un peu partout. Et devinez d'où il vient? De Nazareth. Et enfin, va-t-on pouvoir faire mentir ce dicton qui dit que rien de bon peut provenir de Nazareth? Sachant que Jésus devait se rendre à la synagogue, on peut facilement s'imaginer les gens dans cette petite ville se dire « Allons à la synagogue, allons-y, allons voir ce Jésus ». Il devait littéralement y avoir un buzz dans la ville. Tout le monde avait hâte d'aller le voir. Et l'histoire nous apprend qu'à l'époque, dans le culte qui se faisait dans les synagogues, il y avait la lecture de la loi mosaïque qui était prescrite. Par la suite, on lisait une portion des prophètes qui était accompagnée de sermons explicatifs. Et quand Jésus commence à parler, on peut facilement s'imaginer les gens dire « Regarde-le. Est-tu bon, notre Jésus? Est-tu bon? Il est spécial, ce Jésus. »
C'est un peu comme si notre Céline nationale qui viendrait faire son tour parmi nous, sa réputation commence à se faire ailleurs, mais maintenant il revient à la maison, là où est-ce qu'il a grandi. Et les gens sont fiers. Les gens sont fiers. Voyez-vous, jusqu'ici, il y a des similitudes avec notre société. Les gens reconnaissent que Jésus fut un grand homme. D'ordre général, là, Jésus est quand même respecté, d'un certain sens, par les gens de notre monde actuel. Les gens ils peuvent se dire, on dira ce qu'on voudra, mais il faut reconnaître que ce Jésus, il est quand même spécial. Oui, certains vont dire de lui qu'il est un grand philosophe. D'autres vont dire que c'est un grand penseur qui a eu beaucoup d'influence. Même les gens de différentes religions reconnaissent que Jésus est spécial. Et c'est Gandhi qui dira d'ailleurs, j'aime votre Jésus, je n'aime pas vos chrétiens. Vos chrétiens ne ressemblent pas à votre Jésus. Et par l'islam, il est également vu comme un grand prophète. Vous savez, j'ai mon frère qui me partageait une discussion qu'il avait eue avec une amie musulmane. Puis cet ami-là lui avait dit, mais tu sais, Jean-Olivier, c'est le nom de mon frère, tu sais, Jean-Olivier, toutes les religions monothéistes, là, dans le fond, c'est la même chose. Toutes ces religions, c'est le même message, c'est le même Dieu, c'est la même chose. Et mon frère de lui répondre, tu sais pas que Jésus, c'est Dieu fait chair? C'est Dieu qui a marché parmi les hommes. Tu sais qu'il se prétend être le chemin, la vie et la vérité et que nul ne vient au Père que par lui? Son ami lui a dit, oh, commence pas là. Vous savez, quand on s'attarde à Jésus et ce qu'il dit de lui-même, on se rend compte que malgré plusieurs similarités, fondamentalement, le christianisme n'est pas comme l'islam ou le judaïsme. Vous savez, il est vu, ce Jésus, comme un homme ayant mené une vie exemplaire, avec des bons principes, un modèle à suivre. Il avait des belles valeurs, il prenait soin des pauvres, il était avec les malades, c'était un bon homme. C'est Denis Arcand qui a déjà dit lors d'une entrevue, les paroles de Jésus sont incontournables pour moi. Ce sont les plus grandes paroles jamais prononcées sur le sens de la vie. J'ai abandonné la pratique religieuse, mais la voix de Jésus me revient. Vous savez, en général, les gens aiment ou apprécient Jésus d'une certaine façon. Les gens à l'époque de Jésus, à ce moment précis de notre texte, ils étaient fiers de lui. Ils étaient fiers de lui. Tout le monde aime Jésus tant et aussi longtemps qu'il ne nous dérange pas. Et si on retourne au texte, on voit que ce qui a commencé par un accueil chaleureux, très respectueux, dégringole rapidement vers une irritation, voire une hostilité. Vous savez, c'était un honneur qui n'était pas donné à tous à l'époque de lire les Saintes Écritures dans les synagogues et par la suite d'apporter un sermon. Le texte nous dit au verset 17... que c'est Jésus qui trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Et le verset 20 et 21 vont comme suit. « Puis il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, ce que vous venez d'entendre est accompli. » Donc là, on est au tout début du ministère public et Jésus, dès le départ, affirme qui il est, sa mission ici sur terre. Vous savez, les prophètes à l'époque pouvaient proclamer une liberté, parler d'une liberté à venir, mais Christ, lui, ayant l'autorité, est venu non pas seulement la proclamer, non pas simplement en parler, mais est venu établir cette liberté. Et en lisant ce texte et en disant que cette écriture est aujourd'hui accomplie, ce qu'il nous dit, c'est que l'humanité vient d'entrer dans une nouvelle ère. L'humanité vient d'entrer dans une nouvelle ère. Et si on lit le verset 22, on peut voir que c'est un verset pivot. Parce que l'appréciation des gens laisse place maintenant à des sentiments d'une nature un peu plus négative. Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Ils disaient, n'est-ce pas le fils de Joseph? Vous savez, le passage, les mots choisis laissent place à une ambiguïté. On a comme l'impression qu'au début, il était apprécié, il a reçu un accueil positif au départ,
Mais c'est comme si les gens ont commencé à réaliser que ce passage était un passage messianique. C'était un passage qui était connu, en passant des gens de l'époque. Ce passage parlait du Sauveur à venir et les gens furent troublés que ce jeune prédicateur qu'ils connaissaient comme étant le fils de Joseph se proclamait comme étant le Messie tant attendu. Donc là, ils sont passés de « Waouh, regardez comment il est bon, notre Jésus » à « Mais attends, qu'est-ce qu'il vient de dire là? Qu'est-ce qu'il vient de dire là? » L'appréciation, l'étonnement laisse maintenant place à des questions. Attends, mais attends, c'est pas le fils de Joseph, là? Pour qui il se prend, là? Vous savez, la question, n'est-ce pas le fils de Joseph, ne sous-entend pas nécessairement une hostilité. On n'est pas encore dans une hostilité, mais plutôt dans une certaine perplexité. Peut-être même une irritation. Comment quelqu'un qui a grandi avec nous peut faire une déclaration si impressionnante, si audacieuse? Donc là, on est prêt à concéder que tu es bon, Jésus. Mais pour qui tu te prends? Ce que les gens vont dire à l'époque. Donc oui, Jésus, je vais t'écouter. Je vais prendre tes bons principes. Mais là, wow, pour qui tu te prends? Parce que si tu es ce que tu prétends être, ça veut dire que tu as autorité sur nous. Et je suis prêt à reconnaître que tu es un grand homme. Mais commence pas avec tes paroles bizarres, Jésus. Oui, je vais prendre tes principes, mais de la minute que tu commences à vouloir changer mon quotidien, là, c'est différent. Là, c'est différent. Et un peu à l'image de la réaction des gens à l'époque, nous sommes ces gens qui voulons les bénéfices de quelque chose sans les efforts que ça demande, sans les restrictions, sans les limites que ça demande. On est la génération du maintenant. On veut voir des résultats maintenant sans les efforts que ça demande. Je veux perdre 15 livres en 2 semaines puis je ne veux pas changer mon alimentation. Et parle-moi pas de gym. Puis je vais prendre ta pilule miracle puis c'est mieux de marcher. Voici notre génération. Et là, je vais vous faire la lecture d'un texte que j'aime bien, qui illustre très bien ma génération, mais aussi un peu nous tous qui vivons dans cette époque présente. Je vais vous lire quelques parties du slam d'un humoriste du nom de Guillaume Wagner, un humoriste québécois. Je vous fais la lecture. « Je suis un nid à contradiction, une fourmilière de fausses bonnes intentions. Je suis de ma génération. Je fais du yoga, de l'eczéma, du kombucha, de la MDMA. Je fais des crises d'angoisse, mais je suis quand même zen. Je suis paléo, normcore, bio-équitable. Je bouffe du kale, mais je cale du coke. J'ai des munchies, mais je reste foodies. Je fais mon kimchi, mes conserves, mes smoothies. Je mange cru, local, éthique, mais des fois de la junk, c'est ironique. Je parle du monde, citoyen du monde, je parle anglais, français, franglais. Je m'accepte, je m'aime, je prends soin de moi, je me selfies, je m'Instagram, je retweet, je like, je socialise, je m'intéresse si ça se Pinterest. J'ai soif de démocratie, les 2 pieds dans le Trudeau, je vote, c'est important, je suis politique aux 4 ans. Je suis contre le lobbying, le bullying, je fais du trekking, du glamping, je gentrifie, j'électrifie, je suis solidaire, je suis Charlie. Je cherche la soulmate comme dans The Notebook sur Tinder. Je suis sexuel, je suis métro, lumber sexuel. J'aime pas les identités sauf les bi, homo, transsexuels. Je fais du fat shaming en skinny, du soul searching par Siri. Je me rends au McDo en Bixi. Laïque par principe, catho en pratique, bouddhiste quand je panique. Je suis un voyageur écologiste, consommateur socialiste, un winner égalitariste, un womanizer féministe. Je veux du Wi-Fi, du HD, du low cost, du 3D, du streaming, des food trucks. Je veux pas de gluten, de spam, d'aspartame. Je bois un Red Bull pour mon road trip, un juice box pour mon detox. Je lis des publi-reportages de faits semi-véritables sur du stock non remboursable, mais éco-responsable et livré par des semi-remorques qui brûlent des hydrocarbures. Je termine bientôt. J'ai une application pour la méditation, le gambling, une alerte pour qu'est-ce qui est trending, une app pour mes courriels, pour être infidèle, puis pour ses cycles menstruels à elle. Je vis mon insouciance en pleine conscience. Mon futur est noir, mais ma coquille est verte. Dans le champ de mine, j'avance. Je laisse une traînée comme la comète, comme l'étoile. Je suis éclatant, mais je suis mort depuis longtemps. Je suis de ma génération. Je suis de ma génération. Nous sommes cette génération qui allons prendre ce qui nous intéresse, de la nouvelle idée de l'heure, mais si ça me demande trop d'efforts,
On prend ce qui nous plaît, puis on flush le reste. Donc oui, Jésus, t'es vraiment bon. Oui, Jésus, tes discours sont wow. Mais commence pas avec tes paroles bizarres. Je reconnais que t'es nice. Je reconnais même qu'il se peut que tu sois l'homme qui a le plus influencé le monde. Et ça peut même être vrai ce que tu dis, mais commence pas à venir me déranger. Commence pas à vouloir changer les choses dans mon quotidien. Donc, OK, oui, peut-être, je peux bien changer certaines choses. Oui, c'est bon. Je vais essayer d'arrêter de mentir. Mais ne veux pas me dire que je ne peux pas marier cette personne-là. OK, oui, c'est vrai, c'est correct. C'est vrai que c'est pas correct de voler. Puis tu sais, je suis d'accord avec des bons principes comme ça. Mais demande-moi pas de pardonner cette personne-là, par contre. Tu me diras pas quel travail que je dois prendre ou quel travail que je dois pas prendre. Donc imaginez-vous, je mène ma vie bien relax, je vis avec mon chum depuis quelque temps. Commence pas à me parler qu'il faut que je me marie. C'est juste, je t'aime beaucoup, là. Mais c'est qui va savoir si je mets pas ça sur ma déclaration d'impôt? Ça fait de mal à personne, puis le gouvernement, il va pas manquer d'argent, là, avec les taxes qu'on paye. Hein? Oui, Dieu demande d'honorer ses parents, mais il ne connaît certainement pas mes parents. Les gens vont comprendre pourquoi je les appelle jamais. Ils savent que je suis un introverti. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on ne peut pas simplement prendre ce qui fait notre affaire et mettre de côté le reste. Lorsqu'on s'approche de lui, immanquablement, il opère un changement à nous. Je discutais avec un ami, un frère dans la foi, puis il m'expliquait qu'il était en voyage. Et puis, alors qu'il était en voyage, il s'est arrêté dans les toilettes, dans un McDonald's. Il s'est arrêté dans un McDonald's, puis à un moment donné, il va aux toilettes. Parfait, il se lave les mains. Et avant de sortir, par réflexe, il prend du papier, puis il se met à essuyer le comptoir. Il se met à essuyer le comptoir, puis là, il y a un homme qui entre dans la toilette, puis qui dit « Oh, toi, ta femme t'a bien dressé, hein? » C'est plus fort que lui. Il sait que sa femme n'aime pas quand il y a des gouttes d'eau sur le comptoir. Lui, ça ne le dérange pas. Mais il sait que sa femme n'aime pas ça. Et sachant que sa femme n'aime pas ça, par amour pour elle, c'est maintenant rendu une habitude chez lui. Maintenant, il essuie les comptoirs au McDo. Ce que je veux dire là, c'est que c'est sûr que du moment où tu t'approches de Dieu, par amour pour lui, il y a des choses que tu vas commencer à faire et d'autres que tu vas arrêter de faire. Tu vas te mettre, tu vas mettre fin à certaines relations. Tu vas t'éloigner de certaines personnes. Tu vas commencer à lui demander son avis avant de prendre des décisions importantes. Ou tu vas vouloir le servir, tu vas vouloir l'honorer, tu vas aimer sa présence. Tu n'agis plus comme si tu étais le maître incontesté de ta vie. Tu sors de ton égocentrisme, tu commences à être care, à te soucier des gens. Des choses qui sont normales pour monsieur, madame, tout le monde commencent à te déranger parce que tu commences à avoir une conception biblique du monde. Tu ne vois plus les choses de la même manière, comme il a déjà été dit, Jésus t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Donc, c'est sûr que du moment qu'on s'approche de lui, ça va impliquer un changement chez nous, immanquablement. Lorsque Jésus vient dans ta vie, il dérange ton statu quo. Tu n'es plus la même personne. Le Saint-Esprit fait de ton corps sa résidence permanente. Tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. C'est impossible de s'approcher de lui et de rester tel quel. Retournons ensemble au texte. Lisons le verset 22 à 24. Lisons ensemble le verset 22 à 24. Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait: n'est-ce pas le fils de Joseph? Il leur dit: certainement, vous me citerez ce proverbe, médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce que nous avons appris, fais-le aussi ici dans ton pays. Il leur dit encore: amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Donc, au verset 24, Jésus, qui fait référence à lui-même, dit qu'aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. Mais attends, là, Jésus, il y a quelque chose que je ne comprends pas parce que, il me semble qu'ils t'ont bien accueilli.
Ils t'ont fait l'honneur de prendre la parole dans leur synagogue. Tu as reçu un accueil respectueux. Et après tout, ben, les miracles, le miracle qu'ils demandent, tu viens juste de dire que tu vas rendre la vue aux aveugles, que tu vas renvoyer libres les opprimés. Et en plus, tu as fait plein de miracles dans la ville voisine, donc raison de plus pour en faire ici chez toi. Et eux, ils pensaient, tout ce qui s'est produit à Capharnaüm, selon ce qu'on a appris, fais-le ici, dans ton pays. Vous savez, en réalité, les gens lui ont réservé ce bel accueil. Ils ont accepté ses paroles en espérant que ce soit simplement l'introduction au miracle qu'il allait faire parmi eux. En réalité, ce que les gens voulaient, là, ils voulaient voir leurs malades guéris, ils voulaient voir les pauvres aidés. C'était ça qu'ils avaient en tête. Ils n'étaient pas intéressés à Jésus. Ils n'étaient pas intéressés à qui il était. Ils étaient intéressés par les miracles et les prodiges qu'ils avaient vus, qu'ils avaient fait ailleurs. Et pour combien d'entre nous, c'est la posture qu'on prend quand on s'approche de Jésus? Hein? On est intéressé par ce qu'il peut nous donner. Hein? On est intéressé par les bonnes valeurs qui ressortent du christianisme. Hein? On est intéressé par l'héritage qu'on reçoit de sa part. On est intéressé parce qu'on veut aller au ciel. On est intéressé pour la paix qu'il nous donne, et c'est un fait. Il donne une paix que le monde ne peut donner et ne peut comprendre. On est intéressé pour toutes sortes de choses. Mais combien d'entre nous sommes vraiment intéressés à connaître qui il est? On le répète tellement souvent que parfois ça peut perdre de son sens, mais combien sont réellement intéressés à une relation personnelle avec lui? Alors qu'on était encore dans notre enfance, mon frère et moi, mon père vivait aux États-Unis. Et quand on l'écrivait, mon frère et moi, on savait qu'on allait recevoir dans quelques semaines plus tard le jeu vidéo tant attendu qu'on avait demandé dans notre lettre. Mais quand j'y repense maintenant, qu'est-ce que j'aurais pas donné? J'aurais échangé plein de jeux vidéo pour avoir la présence de mon père. Et qu'est-ce qu'on fait avec Dieu, hein? Est-ce qu'on l'utilise pour avoir ce qu'on veut ou on veut réellement lui, sa présence? Bien souvent, on s'approche de Dieu parce qu'on veut les bénéfices rattachés à lui. On ne désire pas lui réellement. Vous savez, j'ai déjà dit aux jeunes adultes que ce n'est pas normal de prétendre avoir une relation avec une personne, mais de s'adresser à cette personne seulement une fois par semaine, puis le vendredi. Puis c'est seulement quand tu es en grand groupe que tu t'adresses à cette personne. J'ai le Dieu, le créateur de l'univers, des cieux et des mers, qui désire entrer en relation avec moi. Vous savez, c'est dans sa présence que je grandis. C'est cette communion-là, c'est cette relation que je désire. Vous savez, notre Jésus, plutôt que de les satisfaire, plutôt que de faire un spectacle avec des miracles, Jésus illustre le fait qu'un prophète n'est pas reconnu dans sa patrie. Et puis il l'illustre en racontant deux histoires. Okay? Et à la fin de ces deux histoires, on y lit la réaction troublante de la part des gens. Là, okay? Donc lisons ensemble ces deux histoires. Okay? Versets 25 à 28. En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et cependant aucun d'eux ne fut purifié, mais Naaman le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Jésus cite deux exemples. Premièrement, Élie, qui était tellement impopulaire parmi le peuple que durant une famine qui dura 3 ans et 6 mois, il a dû trouver refuge chez la veuve de Sarepta. Et le prophète Élisée qui passa outre tous les lépreux d'Israël pour guérir uniquement Naaman le Syrien. Okay? Pourquoi? Mais pourquoi ces deux exemples enflammèrent à ce point les Juifs? Hein? Ils sont passés du verset 22 à ce qu'aucun de ces auditeurs ne restait indifférent. Et le message de grâce qu'il leur présentait les étonnait beaucoup. À quelques versets plus tard, en entendant ces paroles, tous ceux qui étaient dans la synagogue se mirent en colère. Ils voulurent sa mort. Et comprenant que ce n'était pas après qu'il ait lu la prophétie et qu'il dit qu'elle s'accomplit maintenant qu'ils ont voulu le tuer. C'est après ces deux histoires qu'il raconte
Il me semble que le fait qu'il se proclame le Messie, c'est plus dérangeant que ces histoires. Hein? C'est quoi qu'il a dit ici qui a affecté les gens au point qu'ils puissent vouloir le tuer? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Israël était à l'époque une colonie romaine. Israël devait payer une taxe aux Romains. Hein? Et les soldats romains, ils étaient sous occupation romaine. Les soldats romains occupaient le territoire. Le peuple ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et comprenons que dans ce contexte-ci, le peuple s'attendait à un sauveur militaire qui allait les sortir de l'emprise romaine. Les deux passages que Jésus choisit sous-entendent l'acceptation des peuples ennemis et le rejet d'Israël. Sidon, la ville où le grand prophète Élie a trouvé refuge, était une ville qui était idolâtre. Sidon, c'était la ville de la très connue Jézabel, une reine méchante. Et quand la famine arriva, Dieu envoya son prophète et sa bénédiction a suivi son prophète dans cette ville. Et c'est cette ville qui a joui des bienfaits de la bénédiction. Il n'y avait plus de famine dans cette ville, mais il y en avait encore en Israël. Et la deuxième histoire nous explique que Naaman, qui était un capitaine de l'armée syrienne, il a connu une carrière remplie de succès, de victoires, d'accomplissements militaires. Il était respecté par ses pairs, sauf qu'à un moment donné, il est devenu lépreux. Et là, il va voir Élisée qui lui dit « Va te baigner dans le Jourdain », et puis par miracle, Naaman est guéri. Et Jésus dit qu'il y avait plusieurs lépreux en Israël, mais aucun, sauf Naaman, fut guéri. Il faut comprendre, Naaman était le capitaine de l'armée qui était ennemi avec Israël. Et Dieu et la grâce lui fit donner à lui. Donc la grâce des paroles de Jésus, qui a en premier lieu surpris les Juifs qui l'écoutaient. Maintenant, cette grâce envers les nations ennemies enrage les gens. Et là, il est question d'une violente hostilité. Dieu fait grâce aux autres, mais pas au peuple d'Israël. Ça, c'est la conséquence du rejet de Dieu par le peuple. Et Jésus exprime que de la même façon que le peuple a rejeté Dieu et que suite à ça, Dieu a béni les peuples ennemis d'Israël, Jésus explique qu'il sera rejeté par les siens, mais qu'il veut bénir le monde. Et vous savez, je suis tenté de vous dire, ne soyons pas trop durs avec le peuple de l'époque. On peut sympathiser. On peut sympathiser avec eux, comprenant qu'ils ont vécu une profonde déception. Ils étaient après tout une colonie romaine. Hein? Ils se battaient avec la misère. Puis là, Jésus, le héros de Nazareth, la fierté du peuple, la fierté du petit peuple qui est supposé venir les sauver, il commence à parler d'une histoire d'aller sauver des ennemis. Et c'est cette déception mêlée avec la colère qui s'est manifestée dans ce désir de vouloir en finir avec Jésus, de vouloir sa mort. Ils ont voulu sa mort parce que les choses se passaient différemment de ce à quoi ils s'attendaient. Ils ont voulu sa mort parce que les choses se passaient différemment de ce à quoi ils s'attendaient. Vous savez, quand les choses ne tournent pas comme on veut, notre réaction est peut-être pas aussi violente que les gens de notre texte, mais c'est quand même vrai qu'on a tendance à mettre Jésus à l'écart. On le tasse, on le met de côté. Et à cet instant, le chrétien peut être tenté de se débarrasser de Jésus, le mettre de côté, de prendre des décisions à sa place. Quand les choses ne vont pas comme on s'y attendait, on a une tendance à mettre Jésus de côté. Quand les choses ne vont pas comme on s'y attend, ça peut faire mal, ça peut faire très mal. Et on peut être déboussolé et tenté de se débarrasser de Jésus. Vous savez, il y a de ça quelques années, j'avais un ancien véhicule qui me donnait beaucoup de problèmes. Et je me rappelle d'une semaine particulière où est-ce que je suis tombé en panne, non pas une fois, mais 2 fois durant la même semaine. Okay? En l'espace de quelques jours, je suis tombé en panne 2 fois. Et la deuxième fois, c'était en plein trafic sur l'autoroute. Et j'étais cette personne
en panne sur le bord de l'autoroute. Tu sais, quand tu es dans le trafic, là, puis tu entends à la radio, là, ils parlent justement de trafic, puis qu'ils disent, là, nous avons un véhicule en panne sur la 440 ouest à la hauteur du boulevard des Laurentides. Ben, ça, c'était moi, ça. C'était moi qui engendrait un grand trafic. Et je me rappelle, bon, c'était clairement pas une semaine des plus agréables. Mais honnêtement, ça allait quand même. Vous savez, mon moral n'est pas trop affecté par ce genre de choses. C'était plus contraignant que d'autres choses. Puis ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté cher. Mais encore là, on parle simplement de l'argent et un peu de temps puis du matériel. Là, OK? Donc, c'est sûr que ma semaine s'est passée différemment de ce à quoi je m'attendais. Mais comme je vous dis, on ne parle ici que d'argent ou de matériel. Mais parfois, les choses ne se passent pas comme prévu, comme attendu, puis parfois, on ne parle pas juste d'argent ou de matériel. Par- Parfois, là, qu'est-ce qui arrive quand c'est le drame qui frappe à ta porte? Quand le désespoir te garde éveillé la nuit, là. Tu sais, ça peut être une relation que tu perds et tu ne sais même pas pourquoi. Ça peut être ta situation à l'école qui est catastrophique. Ça ne se passe pas comme prévu. Ça peut être la santé qui prend un coup puis le médecin qui arrive avec un mauvais diagnostic, la mauvaise nouvelle que tu apprends. Ça peut être ta business là, qui prend un solide coup puis tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Ça peut être que quand sans t'en rendre compte, tu es rendu au point où pour la première fois, tu te surprends à penser au divorce tellement ça va mal dans ton couple. Ça peut être tes enfants que tu vois partir à la dérive puis ça te brise le cœur. Et je me rappelle d'un homme qui avait le cœur brisé et qui était en agonie tellement qu'il souffrait et que malgré tout, il restait accroché à la parole et une louange était dans sa bouche. Et cette personne, c'est Jésus. Et alors que Jésus souffrait d'une souffrance inimaginable sur cette arme de torture ingénieusement réfléchie, il a prononcé ces paroles, Eli, Eli, lama sabachthani, qui veut dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et vous savez, ces paroles n'étaient pas des paroles inconnues aux Juifs pieux qui allaient à la synagogue. Si je me mets à entonner le chant Combien Dieu est grand, il y en a plusieurs d'entre vous, vous connaissez les paroles, vous allez commencer à le chanter tout naturellement. Les paroles que Jésus a prononcées sont également les paroles d'un chant que les gens chantaient beaucoup dans les synagogues. Hein. Ces paroles font référence au psaume 22. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce psaume qui est prophétique, la précision des prophéties sur le moment précis que Jésus est à la croix, comment des milliers d'années avant, il est écrit qu'il se partage les vêtements, qu'il tire au sort sa tunique. Je pourrais parler de comment avec précision il est écrit qu'il serait entouré de prisonniers, mais ce que je veux qu'on regarde ensemble, c'est le fait qu'au plus fort de sa douleur, c'est la parole de Dieu qui était dans sa bouche, c'est la louange qui était dans sa bouche. Alors que dans la confusion, dans notre douleur, dans notre souffrance, on serait tenté de dire à Dieu, tu sais quoi, merci, mais non merci. Parce que la douleur peut avoir comme effet d'en écarter plusieurs de Dieu. Parfois, on peut même se demander, est-ce qu'il m'a oublié? C'est à ce moment-là qu'il faut qu'on se rappelle. Qu'il faut qu'on se rappelle des promesses de Dieu, de notre Seigneur à notre égard. Ésaïe 49, au verset 14, nous dit cependant, Sion dit, l'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai jamais. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts. Parfois, il est nécessaire de nous retourner quelques instants et de regarder à ce que Dieu a fait pour nous. À ce qu'il a accompli dans nos vies, d'où il nous a sortis et se souvenir que ce qu'il a fait, certainement il est capable de le faire encore. Vous savez, il y a un chant que j'aime beaucoup et si vous êtes des chrétiens et vous fréquentez l'Église depuis quelques années, vous le connaissez sûrement. C'est tout simple, c'est Compte les bienfaits de Dieu qui dit « Mets-les tous devant tes yeux, tu verras qu'en l'adorant combien le nombre en est grand. » Quand on est face
au drame, quand on est face à la souffrance, pour ne pas vaciller dans la colère ou l'amertume, il faut se rappeler les promesses de Dieu et dire, comme le psalmiste dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand le drame frappe, voici ce que tu peux dire. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Puis on peut le répéter puis se l'approprier en disant, il ne sommeille ni ne dort, le gardien, celui qui garde mon âme. Si on se retourne, puis qu'on regarde la fin de notre passage, qui est simplement fascinant, lisons ensemble le verset 29 et 30. Il va dire, ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Je trouve la fin de notre passage fascinant. Le texte nous dit qu'il passa au milieu d'eux. Comment il a fait? Comment il a fait? Parce qu'il est question d'une foule qui étaient enragés, qui voulaient le tuer. Ils voulaient le jeter en bas d'une montagne. Devant lui, Jésus a la foule. Derrière lui, il y a une montagne et un ravin. Comment et pourquoi il passe au milieu d'eux? Il y a plusieurs choses que je pouvais pouvoir retirer de cette finale. De un, il ne pouvait pas prendre la vie de Jésus. Il ne pouvait pas prendre, c'est Jésus qui remet sa vie. Et ça parle de sa supériorité. Même à la croix, c'est Jésus qui a remis son âme. Hein? Ça veut dire que Dieu est en contrôle. Ça veut dire que Dieu est souverain. Et ça, c'est un réconfort parce que ma vie est entre les mains de Dieu et Dieu est en total contrôle de la situation. Ça fait mal, je ne sais pas comment je vais m'en sortir, je ne vois pas d'issue, mais je sais qu'il est en contrôle, je sais que je ne suis pas seul, je ne suis pas au dépourvu, je ne suis pas sans espoir. Deuxième chose qu'on peut en retirer, mais lui qui marche au milieu d'eux symbolise la grâce qui, malgré eux, est encore là et encore accessible. Malgré qu'ils l'ont rejeté, malgré qu'ils l'ont méprisé, il est encore là. Sa grâce passe au milieu d'eux. Elle est encore accessible. Tu l'as délaissé, lui ne te délaisse pas. Pour toi qui l'as longtemps rejeté, il est encore là. Et ce que ça veut dire également, c'est pour, si tu vis une situation dans ta vie qui semble sans issue, comme la situation de Jésus, ils allaient le jeter en bas. Mais lui, il crée. Il a trouvé un chemin là où il n'y a pas de chemin. Donc certainement, dans ta vie, peut-être que tu as une situation, tu ne sais même plus où mettre la tête. Tu ne vois pas d'issue. Laisse-moi te dire, je ne connais pas ta situation, mais je connais le Dieu que je sers. Et le Dieu que je sers se spécialise dans créer des chemins là où est-ce qu'il n'y en a pas. Il crée une porte là où est-ce qu'il n'y a pas d'issue. Il trace un chemin là où est-ce qu'il y a impossibilité. Je sers le Dieu là où il y a la mort. Il donne vie. Mon Dieu est grand. Tantôt, j'ai cité brièvement, mais regardons à ce psaume, le psaume 121, et c'est seulement 8 versets. Hein? Voici ce qu'il dit. Il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Et en conclusion, je veux prier pour quelques personnes. Il y a des personnes qui font face à des situations, des impossibilités. Il y a des personnes qui... Je partageais cette semaine avec quelqu'un, puis elle me disait que ça fait depuis des années que son frère qui n'est plus à la foi, puis c'est comme si cette personne avait... J'ai lu qu'elle avait même perdu espoir un peu puis elle ne priait plus pour son frère qui était perdu. Puis je lui ai dit, on va prier ensemble pour ton frère.
Et ce même Dieu qui est venu me chercher moi alors que je le rejetais, il est capable et puis il va aller chercher ton frère. Il est capable d'aller chercher ton frère. Je ne sais pas quelle situation que tu as, mais je veux prier pour toi et je veux que tu puisses venir, sachant que tu t'adresses au Dieu qui donne vie, le Dieu créateur, et qu'on peut s'attendre à lui parce qu'il est grand. Je veux également prier pour ceux qui conjuguent les bons temps avec Dieu à l'imparfait. Ceux pour qui, pendant un temps, ça allait, mais maintenant, ça ne va pas. J'ai été à cet endroit-là. Et Dieu m'a fait grâce. Et Dieu m'a fait grâce. Et je veux prier également pour ces personnes qui entendent ce message et qui se disent, tu sais quoi, il y a quelque chose qui résonne en ce moment dans mon cœur. Puis ça, c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Puis je veux prier pour toi, pour que tu puisses continuer à être attiré à lui, puis qu'il puisse venir transformer ta vie. Seigneur, Dieu de toute grâce et Dieu de toute bénédiction, Alpha et Oméga. Je m'adresse à ce Dieu impressionnant, à ce Dieu qui est immense, à ce Dieu qui peut tout. Et Seigneur, il y a des situations que des gens vivent en ce moment. Il y a des choses qui pèsent sur leur cœur, qui les gardent éveillés durant la nuit. Seigneur, je ne connais pas toutes choses, mais toi, de ce que je connais de toi, tu es ce Dieu redoutable. Tu es ce vaillant guerrier, tu es celui qui peut tout, tu es l'Éternel des armées. Il n'y a pas une situation qui est impossible devant toi. Alors Seigneur, je te prie pour eux, qu'ils puissent voir ta gloire éclater à travers ça et qu'ils puissent pouvoir témoigner et te glorifier à travers leur situation. Je te prie pour mes frères et sœurs qui, ça fait depuis longtemps que leur relation avec toi bat de l'aile. Seigneur, je te prie de raviver une flamme, je te prie de les attirer à toi. Cet esprit va puis transforme, fais ton œuvre. Fais ton œuvre, Saint-Esprit. Et je te prie pour ces gens qui entendent le message et que toi, Saint-Esprit, tu frappes à leur cœur en ce moment. Continue ton œuvre. Attire-les à toi. Transforme-les. Révèle-toi pleinement à eux, Seigneur. Révèle-toi à eux qui puissent être saisis par ta vérité et par ton amour. Dieu de toute grâce, je t'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.